5 mars 2021. En manchette, la fusion des centres Desjardins est écartée. Les 70 ans et plus invités à se faire vacciner. Place à la Journée des droits des femmes. L'éventuelle fusion des centres Desjardins Entreprises Côte-Nord et Desjardins Entreprises Saguenay ne fait plus partie des plans. Leur comité de coordination viennent d'écarter l'idée car à ce moment-ci, toutes les conditions gagnantes pour faire de ce projet un succès ne sont pas réunies. Dans un communiqué, Christophe Rolland, directeur général de la Caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord à Forestville et président du comité nord-côtier, confirme l'arrêt des travaux de réflexion lancés un peu avant les fêtes. Amplement dénoncé par les élus de la Côte-Nord, le projet visait le regroupement des deux centres Desjardins Entreprises au bénéfice, disait-on, des entreprises et des entrepreneurs des deux régions voisines. Or, du côté de l'Assemblée des préfets de la Côte-Nord, on ne l'entendait pas ainsi. Son porte-parole, Luc Noël, préfet de la MRC de la Maganie, avait décrié l'idée d'une fusion qui, selon lui, aurait eu comme résultat à carrément donner la Côte-Nord au Saguenay et à en faire une sous-région. Il anticipait une perte de pouvoir décisionnel de 80% en se basant sur la taille des deux centres. Le Centre Desjardins Entreprises Côte-Nord assure qu'il poursuivra sa mission première en région, soit celle d'accompagner les entreprises en services financiers à la hauteur de leurs attentes. Pendant qu'on prépare la vaccination de masse des gens âgés de 80 et même 85 ans et plus ailleurs au Québec, la Côte-Nord, elle, invite les 70 ans et plus à se faire vacciner, preuve de son avance sur le terrain dans la province. Les livraisons attendues de doses de vaccins permettront de vacciner les septuagénaires qui le désirent dès la semaine du 8 mars aux Escoumins, à Forestville et à Bécomo, et celle du 15 mars à Sept-Îles. D'autres arrivages sont prévus plus tard en mars. Pour s'inscrire, les personnes âgées de 70 ans et plus doivent utiliser préférablement le site internet québec.ca/vaccin COVID et s'ils en sont incapables, utiliser le service téléphonique au 1-877-644-4545. Lors de leur vaccination, on leur attitrera une date pour recevoir une deuxième dose. Après un arrêt de quelques semaines faute de vaccins disponibles en région, cette reprise de la vaccination sonnera la cloche à une accélération de la cadence dans les territoires plus urbanisés. Faut-il rappeler que si 17 500 doses ont pu être administrées du 23 décembre 2020 au 22 février 2021, soit à 20% de sa population, c'est beaucoup en raison de la présence de secteurs éloignés et isolés. Dans les MRC de Kaniapisco, de la Mingani et du golfe du Saint-Laurent, tous les adultes qui souhaitaient être vaccinés l'ont été. Les prochaines cliniques seront destinées à la clientèle prioritaire des 60 à 69 ans, des moins de 60 ans avec maladies chroniques pour finalement aboutir à la population en général. La régularité attendue des livraisons de vaccins devrait permettre aux CIS de descendre allègrement dans nos rangs de priorité, selon le chef du département de pharmacie, Dave Charton. La distribution du vaccin sur le territoire de la Haute-Côte-Nord et de Port-Cartier présente des enjeux logistiques en raison de la nécessité de le conserver dans des congélateurs à moins 80 degrés Celsius. Par contre, au cours des derniers mois, des vaccins du fabricant Moderna, non utilisés dans les territoires éloignés et isolés, ont permis de vacciner les gens de ces secteurs. Selon M. Charlton, les Nord-Côtiers répondent très bien à l'appel à la vaccination, mais sans dévoiler de taux à ce stade-ci, sauf du côté des centres d'hébergement et de soins de longue durée, où, dit-il, ils frisent les 100%. Rappelons que le principe de l'immunité collective serait acquis lorsque 70% d'une population est vaccinée. Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes, qui est célébrée dans de nombreux pays partout dans le monde. Cette année, le Conseil du statut de la femme célèbre le 8 mars 2021 avec la publication de Elle, c'est nous, qu'il est possible de découvrir depuis aujourd'hui le 5 mars. Cette publication regroupe 8 récits de femmes au parcours différents. Cette année est d'autant plus importante que la pandémie qui a bouleversé le monde n'a laissé personne indemne. Dans cette situation, ce sont majoritairement des femmes qui soignent, nourrissent, lavent et éduquent. La pandémie a d'importantes incidences sociales et économiques pour celles qui prennent soin du Québec, selon le Conseil du statut de la femme.
Il reste du chemin à faire en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, comme l'affirme Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme. Effectivement, l'égalité, on a fait des pas de géant par rapport à l'accession des femmes à plusieurs fonctions où elles n'étaient pas avant. Mais si on pense actuellement à toute la question de la violence, à toute la question, vous venez de le dire, un salaire, les femmes ont encore en moyenne un salaire inférieur à ceux des hommes, à toute la place des femmes dans les lieux décisionnels, dans les lieux de pouvoir. On est 8 millions à peu près au Québec, il y a 4 millions de femmes. On est la moitié de la population, on disait ça tout à l'heure. Et on n'est pas souvent, très peu souvent, à parité dans les conseils d'administration ou les postes de pouvoir. Cette journée puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au tout début du 20e siècle. Au Québec, le 8 mars 1971 marque le lancement d'une campagne nationale pour l'avortement libre et gratuit organisée par le Front de libération des femmes. Les participants, femmes, syndicats, groupes communautaires, vont alors contribuer à faire de cette journée une manifestation annuelle. Le 22 février, les Centres des femmes de la Côte-Nord ont rencontré les 2 députés régionaux du Parti québécois, Lorraine Richard et Martin Ouellette. Ce rendez-vous, en compagnie des élus de la circonscription de René Lévesque, avait pour objectif de faire part de l'importance de l'inclusion des femmes dans la relance économique et de leur transmettre la déclaration commune des centres de femmes pour une relance féministe. Depuis le printemps, la pandémie de la COVID-19 a affecté de façon importante les femmes et il est urgent de faire une relance qui améliore les conditions de vie, selon Joanne Bouchard, représentante régionale des Centres des femmes. Outre le visionnement de la vidéo de l'ère des Centres de femmes du Québec, les députés ont été mis au fait des revendications portées par les centres grâce à des exemples de témoignages représentatifs de la réalité vécue par les femmes sur le territoire. Au plan communautaire, la Caisse des jardins du Centre de la Haute-Côte-Nord et le Centre des jardins Entreprise Côte-Nord soulignent la remise d'un montant de 10 000 $ à l'entreprise Boulangerie Le Petit Four de Forestville dans le cadre du programme Foncé. Ce montant permettra à la boulangerie d'acquérir de l'équipement spécialisé pour la fabrication de pain. Le programme Foncé vise à soutenir les entreprises dans différents projets de croissance et de relance qui leur permettront de reprendre plus rapidement leur activité et protéger leurs emplois fragilisés suite à la crise de la COVID-19, soit la reprise rapide des activités, la protection des emplois fragilisés, la conservation de la main-d'œuvre qualifiée, ainsi que le développement et la croissance des entreprises locales. Fierté dans le domaine forestier, la coopérative La Nord-Côtière célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Afin de souligner cet événement d'importance, un appel à tous est lancé par l'Association forestière de la Côte-Nord pour la production d'un recueil de témoignages. Cette initiative fait également suite au concours d'écriture organisé lors des 2 dernières années dans le cadre du Festi-Livre des Jardins des Bergeronnes. L'histoire d'une organisation se raconte aussi par les histoires de ses artisans. C'est nous tous qui contribuons à ce succès. Nous espérons que les gens seront nombreux à participer, affirme William Lebel, directeur de la Nord-Côtière. Vous avez travaillé pour la Nord-Côtière à un moment ou à un autre durant cette épopée de 50 ans, ou encore vous avez fait partie de l'entourage de la coopérative. C'est votre témoignage que recherche l'Association forestière Côte-Nord afin de retracer l'histoire de l'organisation. Racontez-nous vos expériences, vos souvenirs et vos anecdotes, soutient la directrice de l'association, Marie-Ève Gélina. Pour participer, les intéressés doivent soumettre un texte d'environ 250 mots accompagnés de leur nom et leurs coordonnées complètes, par courriel en format Word à info@afcn.qc.ca au plus tard le 14 avril. Les textes reçus seront réunis et publiés au sein d'un recueil qui soulignera cet anniversaire important. 5 prix de 100 $ seront tirés parmi les participants. Vous êtes également invité à nous faire parvenir des photos reliées à votre histoire avec la Nord-Côtière. Elles pourront être utilisées dans les projets du 50e anniversaire. Indiquez-nous autant que possible le nom du photographe, la date, le lieu et l'activité représentée, mentionne la directrice. L'objectif du projet est aussi d'honorer tous les artisans forestiers qui ont contribué à la sylviculture à travers les années.
Comme le Festivlivre des Jardins des Bergeronnes n'aura pas lieu en 2021, mais reporté en 2022, ce sera une façon de mettre tout de même à l'honneur la lecture et l'écriture, et ce, à travers l'histoire d'une entreprise bien de chez nous, de conclure Jacques Gagnon, président du Festivlivre des Jardins. Dans le monde du sport, les pêcheurs ont désormais accès à des vidéos pour les guider dans une étape nécessaire pour leur sécurité, la familiarisation. La familiarisation consiste à former toute nouvelle personne à bord d'un navire sur les procédures et sur son rôle en cas d'urgence, à lui expliquer où se trouvent les équipements de sécurité et leur fonctionnement, ainsi qu'à l'informer des principaux dangers à bord. Bien que la familiarisation paraisse simple, elle est cruciale lorsqu'une situation d'urgence se présente, dévoile Clémence Poirier, chargée de projet au comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes. La familiarisation est obligatoire en vertu du règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche et doit être consignée dans un registre. Selon Mme Poirier, cette étape est encore mal comprise par les pêcheurs commerciaux. Elle demeure peu répandue et sa pratique est même souvent complètement mise de côté, comme l'a démontré le projet de recherche CAP sur la prévention. Ces manquements sont imputables au capitaine et diminuent les chances de survie de l'équipage en cas d'accident grave, poursuit Mme Poirier. Les vidéos visent donc à soutenir les capitaines en leur donnant des exemples concrets de familiarisation. Le capitaine de homardier Gino Lepage de Grande-Rivière et le capitaine de crevettier Dave Coton de Rivière-au-Renard ont accepté de montrer à la caméra les principales étapes de cette familiarisation. La pêche commerciale est le secteur d'emploi ayant le plus haut taux de mortalité au Canada, toute industrie confondue. Une enquête du Globe and Mail publiée en 2017 révélait que le risque de mourir en pratiquant son métier est 14 fois plus élevé pour un pêcheur commercial que pour un policier dans l'exercice de ses fonctions, est-il soutenu dans le communiqué de presse. Le tournage des vidéos est une initiative du Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec et du Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes. Elles sont disponibles en français et en anglais sur les sites web des deux initiateurs. Les deux organismes visent une large diffusion des vidéos, non seulement auprès des capitaines et des aides-pêcheurs, mais aussi auprès de leurs proches qui ont de l'influence sur les comportements sécuritaires et de la population en général susceptible d'embarquer sur un bateau de pêche à l'occasion. À la météo, ce vendredi 5 mars, nous aurons droit à une alternance de soleil et de nuages et un maximum de moins 8 degrés Celsius. La nuit s'annonce nuageuse avec 70 % de probabilité d'averse de neige. Cette température se poursuivra le lendemain, mais elle s'adoucira à moins 3 degrés. Il faudra attendre à dimanche pour revoir une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 4 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.